Lecture audio du conte À l'extrémité de la mer de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Deux grands bâtiments furent envoyés loin vers le pôle Nord pour y trouver les limites des terres et savoir si les hommes pouvaient y pénétrer. Les navires avaient déjà navigué par là plus d'une année dans la brume et la glace, avec beaucoup de peine. L'hiver avait commencé, le soleil était bas. De nombreuses semaines allaient n'être qu'une seule longue nuit. Tout autour, ce n'était qu'un seul morceau de glace. Chaque bateau y était fortement amarré. La neige s'élevait haut, et des maisons en forme de ruches à paniers étaient construites avec la neige même. Les unes aussi grandes que nos tertres de guerriers, d'autres juste suffisantes pour contenir 2 ou 4 hommes. Mais il ne faisait pas sombre, les aurores boréales brillaient rouges et bleues, c'était un constant et superbe feu d'artifice, et la neige luisait, la nuit était ici une longue aurore ardente. Par les temps clairs venaient des groupes d'indigènes, surprenants à voir dans leurs vêtements de peau poilue et sur leurs traîneaux taillés dans des morceaux de glace. Ils apportaient des pots par tas, et les maisons de neige avaient ainsi de chauds tapis par terre. Les pots devenaient couvertures et couettes dont les matelots se faisaient délices sous la coupole de neige, tandis que dehors il gelait à faire jaillir des étincelles. Ce sont des froids comme nous ne les connaissons pas par nos hivers les plus rigoureux. Chez nous on en était encore à l'automne, ceux de là-haut y pensaient. Ils se rappelaient les rayons de soleil du pays et le feuillage rouge et jaune qu'on voyait aux arbres. La pendule montrait que c'était le soir et l'heure de dormir, et dans l'une des maisons de neige, déjà, 2 hommes s'étendirent pour se reposer. Le plus jeune avait avec lui son meilleur, son plus riche trésor, que sa grand-mère lui avait donné avant son départ. C'était la Bible. Chaque nuit il la mettait sous son oreiller. Depuis son enfance il savait ce qu'elle contenait. Il en lisait chaque jour un passage, et souvent lorsqu'il était couché lui venaient à l'esprit comme un réconfort les saintes paroles. Si je prenais les ailes de l'aurore, si j'habitais à l'extrémité de la mer, tu me conduirais encore, et ta droite me tiendrait fermement. Et tout plein de foi et de paroles de vérité, il fermait les yeux, le sommeil venait, le rêve venait, la révélation de l'esprit en Dieu. L'âme était ce qui vivait dans le repos du corps, il le sentait, c'était comme des airs de vieilles chansons connues, une respiration douce, une chaleur d'été. De sa couche, le garçon vit une lueur répandue au-dessus de lui, comme si des rayons du dehors avaient traversé la coupole de neige. Il leva la tête. Cette blancheur radieuse ne venait pas des murs ou du plafond, c'étaient les 2 grandes ailes attachées aux épaules d'un ange, et il regarda le doux et lumineux visage. Des feuilles de la Bible, comme du calice d'un lys, l'ange se leva, écarta les bras, et les murs de la cabane de neige s'affaissèrent tout autour comme un léger voile de brume. Les champs verts et les collines à forêt rouge-brun s'étendaient partout tels qu'au pays par un beau jour d'automne paisible et ensoleillé. Le nid de la cigogne était vide, mais les pommes pendaient encore aux branches du pommier sauvage, bien que les feuilles furent tombées. Les fruits rouges de l'églantier brillaient, et le sonsonnet sifflait dans la petite cage verte placée au-dessus de la fenêtre du paysan, où était le vrai cœur du pays. Le sonsonnet sifflait comme on le lui avait appris, et la grand-mère accrochait du mouron dans la cage, comme le petit-fils avait toujours fait. Et la fille du forgeron, jeune et jolie, était au puits et tirait de l'eau, saluait de la tête la grand-mère, et la grand-mère lui faisait signe, montrait une lettre qui venait de loin. Elle était arrivée le matin même des pays froids, tout là-bas, du pôle Nord même, où était le petit-fils, dans les mains de Dieu. Et les 2 femmes riaient et pleuraient, et lui, sous la glace et la neige qui, dans le monde de l'esprit, sous les ailes de l'ange, voyait et entendait tout cela, riait avec elle et pleurait avec elle. Et on lut à haute voix, dans la lettre même, les mots de la Bible. « À l'extrémité de la mer, sa main droite me tiendra fermement. » Ils résonnèrent tout autour comme un délicieux chant de psaume, et l'ange posa ses ailes comme un voile sur le dormeur. Le rêve était fini. Dans la maison de neige, il faisait sombre, mais la Bible était sous la tête du garçon, la foi et l'espérance étaient dans son cœur. Dieu était avec lui, et le pays était avec lui, à l'extrémité de la mer. Fin de la lecture du conte
à l'extrémité de la mer. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.